Tanti saluti a voi tutti che siete con noi in Radio Corsica Internazionale e Telepaese per Matinale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver comme tous les matins pour un matinale de Radio Corsica Internazionale, RCI, et sur Telepaese aussi. Voilà, nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 janvier. On va fêter aujourd'hui les Marcello, in lingua corsa. Nous avons bien sûr nos rubriques habituelles aujourd'hui au programme de cette matinale. Nos invités sera Marie-Pierre Samari qui va nous parler donc de roller avec l'équipe de roller Bastiacci qui vont partir en compétition sur le continent. Et puis bien sûr nos rubriques habituelles que vous retrouvez comme tous les matins, turf, horoscope, météo, information. Et nous retrouvons aujourd'hui la chronique d'André Casabianca. Et on débute avec la météo avec Philippe Cham. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le ciel sera le plus souvent encombré de nuages en matinée, des nuages qui pourront même donner des averses de neige à partir de 750 mètres. Le temps sera un peu plus lumineux dans l'après-midi. Le vent froid de secteur nord-est va continuer à souffler assez fort le long de la côte orientale ainsi qu'aux extrémités de l'île avec des rafales atteignant jusqu'à 55 km/h. Les maximales de ce jeudi, 9 à 13 degrés près des côtes, 4 à 8 degrés dans l'intérieur de l'île et des températures négatives à basse altitude. Les pompiers sur le front de plusieurs incendies. Hier, le feu le plus important a été combattu à Pietralba, où 5 à 6 hectares de végétation ont été parcourus par les flammes. À Santa Maria Poggio, 2 hectares de maquis ont brûlé, 3000 mètres carrés à Pori, à Calacuccia, à Casanova et Volpaiola. Les incendies n'ont parcouru que de faibles distances. À Bastia, les pompiers sont intervenus en centre-ville, dans le quartier de la Citadelle, où un incendie s'était déclaré au 2e étage d'une résidence située donc au cœur de la ville. Aucun blessé n'est à déplorer, mais la personne occupant le logement a dû être relogée par les services de la ville. Les flammes seraient parties de la cuisine d'une bouteille de gaz. L'avocat général de la Cour d'appel de Bastia a requis 1 an de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende contre Vanina Pieri, l'ancienne présidente de l'agence du tourisme de la Corse. Elle est soupçonnée par la justice de détournement de fonds publics dans un dossier de gîte subventionné, un dossier datant de 2015. 1 an de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende ont été requis contre Jean-Charles Thor, considéré par la justice comme le bénéficiaire des subventions pour un gîte. 15 000 euros d'amende, dont 10 000 euros avec sursis à l'encontre d'Olivier Leonetti et Jean-Louis Moretti, salariés de l'ATC, poursuivis quant à eux pour complicité de détournement de fonds publics. En première instance, le tribunal correctionnel d'Ajaccio avait condamné ces 4 personnes aux mêmes peines. Le délibéré sera rendu le 9 avril. L'INSEE lance aujourd'hui sa traditionnelle campagne annuelle de recensement de la population. Elle durera jusqu'au 22 février. 77 communes sont concernées cette année. Pour mener à bien sa mission, l'INSEE déploiera 180 agents recenseurs qui feront du porte-à-porte. Parmi les nouveautés de ce recensement 2025, des questions concernant le télétravail, le handicap ou encore le lieu de naissance des parents. Pour l'INSEE, cela permettra de mieux comprendre les migrations de la population. Alors que débutent aujourd'hui les élections à la Chambre d'agriculture de Corse, le STC a tenu hier une conférence de presse à Ajaccio. Le syndicat nationaliste a indiqué qu'il ne prendrait pas parti pour l'un ou l'autre des candidats en lice, se disant perplexe quant au positionnement de ceux-ci. Le STC qui a également mis en garde sur le déroulement de ces élections, appelant à la vigilance. Au musée de Bastia, hier soir, la municipalité de Bastia, la majorité municipale, a inauguré une exposition retraçant les 10 ans de mandature passée. Dans son allocution, le maire Pierre Savelli a indiqué que depuis 10 ans, 230 millions d'euros avaient été investis. Et puis, figure de la vie politique et économique bastiaise, Henri Zuccarelli,
Michaeli est décédé hier à l'âge de 79 ans. Élu municipal PRG entre 1977 et 2008, il avait notamment exercé les fonctions d'adjoint au maire en charge des questions d'urbanisme. Il avait pris part également au Conseil général de la Haute-Corse entre 1982 et 2015. Il avait par ailleurs dirigé plusieurs établissements de santé. Merci Philippe, on vous retrouve avec l'invité dans un petit moment. Pour le moment, on va aller se faire un petit tour dans les hippodromes de l'Hexagone avec Rémi pour les pronostics de ce jeudi 16 janvier. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 6, Furioso Flini, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la seconde course, où le 10, Magic Berry, devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la troisième, le numéro 9, Make Your Day. Bon jeu à tous. Voilà, donc pour vos pronostics hippiques, je vous rappelle qu'au niveau des courses insulaires, ça va redébuter au mois de mars en Corse. Voilà, donc on vous en parlera donc en temps voulu. Un petit horoscope, ça vous dit? Ça vous tente, la petite horoscope? Allez, Paxi qui vient nous rejoindre. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, on va voir un peu ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, il y a des choses qui vont sortir de votre vie, peut-être d'une manière assez soudaine, voire même attendue pour certains. Il faut laisser partir ce qui doit partir, c'est pour votre bien, la vie veut certainement vous emmener dans une autre direction. Les taureaux, même s'il peut y avoir de grands événements, des bouleversements, sachez bien que vous vous en sortirez d'une manière ou d'une autre. Les Gémeaux, vous allez avoir envie de couper court avec une trahison pour votre propre bien personnel et surtout pour votre paix. Les Cancers, aujourd'hui au travail, vous pourrez peut-être avoir des directives qui ne vous font pas forcément trop plaisir. Mais bon, si vous n'êtes pas propre patron de votre situation professionnelle, vous n'aurez pas forcément votre mot à dire ou pas dans sa totalité. Ça pourra être assez perturbant. Les lions, vous allez avoir envie de prendre du temps pour vous, de vous poser et de vous reposer. Peut-être que cette journée pourrait vous paraître bien longue. Les vierges, attention à qui vous croisez. Aujourd'hui, vous pourriez avoir affaire à des gens qui vont vraiment pas être bienveillants envers vous. Faites au mieux face à tout ça et ne répondez pas par la violence verbale. Ça ne va pas forcément vous apporter grand-chose. Essayez plutôt de favoriser votre bien-être. Mais bon, voilà, vous pourriez avoir quand même pas mal de mauvaises personnes face à vous à un certain moment. Les balances, face à certains événements assez perturbants, sachez bien que ça ne va pas durer. Ce n'est qu'une transition. Faites preuve de déduction et d'observation pour voir comment vous adapter au mieux. Les scorpions, vous allez avoir envie de couper court avec toute chose qui vous stresse ou qui vous font du mal. Les sagittaires, vous allez avoir des nouvelles qui vont certainement vous demander, qui vont vous demander à être pragmatique, à être responsable, à gérer les choses avec la tête sur les épaules. Les capricornes, un nouveau départ, de la nouveauté dans votre vie. Sachez bien que vous êtes soutenu justement par la vie et par les événements qu'elle vous amène. Les Verseaux, adaptez-vous aux événements que la vie vous apporte pour pouvoir justement trouver une stabilité au niveau sentimental. Et enfin, les Poissons, même si par moment on a l'impression de tout perdre, sachez bien que c'est pour votre évolution personnelle. Ne vous laissez pas avoir par les apparences. Et bien voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Vous avez bien écouté votre signe zodiacal? Ça allait bien? Bon, tant mieux. On poursuit avec l'invité du jour. Invité du jour, Marie-Pierre Samari, qui va vous parler donc de roller avec l'équipe Bassiaccia qui va partir donc sur le continent en compétition.
Notre invité aujourd'hui, Marie-Pierre Samani du Roller Derby Club Bassiatch, à l'occasion du championnat de National 2 qui va débuter ce week-end à Nîmes. Marie-Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, on s'était quitté en mars dernier avec la clôture du championnat 2024 et une très belle 4e place, c'était super. Alors, que s'est-il passé depuis ? Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Parce que c'est vrai qu'outre le championnat, il se passe quand même pas mal de choses. C'est la 9e année d'existence, il faut le souligner. 9e année, donc l'année prochaine, en fait, notre première décennie, on l'aura fait. Et bien fait. Merci, on essaie. Donc il s'est passé pas mal de choses. Déjà, on voulait mettre un peu l'accent sur notre équipe B, donc les Castaninzerg. Elle change souvent de nom. Alors, parce que le plan B, c'était le nom provisoire, parce qu'il a fallu faire un vrai brainstorming. Il y a eu les Caves Bastiaises. Elle change souvent de nom, ces filles. Là, c'est le nom définitif. Définitif, voilà. Alors. Le nom définitif, il a fallu leur trouver leur identité aussi, donc c'est fait. Et c'est vrai que la première partie de l'année est accentuée sur les A, parce que nous, le championnat, il dure jusqu'en mars. Et ensuite, la seconde partie de l'année, on essaye de mettre un peu plus nos B à l'honneur. Voilà, donc on a fait un tournoi à domicile avec les Nasty Pécheresses, donc l'équipe C et l'équipe B, qui correspondent à nos A et nos B, en gros. Qui venaient d'où ? De Montreuil. De Montreuil. Donc c'est une belle équipe parisienne, avec un très bon état d'esprit, comme on aime bien. Et ça a permis de faire jouer les B aussi à domicile devant un public. C'était leur premier vrai match. Et après l'été, ensuite on continue à s'entraîner un petit peu moins, parce qu'on n'a plus de structure et qu'il fait très chaud. Mais on fait des balades tous les vendredis soirs, où n'importe qui peut venir, du moment qu'il y a des roulettes. Donc skate, vélo, fauteuil roulant, peu importe. Et ensuite, on a recommencé donc après, avec la fête du sport. Ça marque le coup d'envoi de la nouvelle saison. Il y a les juniors aussi. Et les juniors. Donc là, pour la 2e année consécutive, on a une équipe de juniors et on est contente parce que ça tient bien. Là, on a doublé l'effectif. Elles sont 12. Et assidu. Donc c'est un beau départ, parce qu'en général, on sait quand on ouvre une section, il faut 2-3 ans pour que ça se mette en place. Là, ça va assez rapidement, donc c'est bien. Donc aujourd'hui, il y a combien de licenciés ? Il y a 55 licenciés. EES. Exactement. Oui, parce que les juniors sont une équipe mixte. Ah d'accord, voilà, oui, d'accord. c'est pour ça. Alors un club qui se structure de plus en plus, avec même une section formation à l'arbitrage. Alors maintenant, oui, on a Héloïse, qui est une de nos coachs, qui forme également à l'arbitrage, qui elle est spécialisée là-dedans. Ça nous permet effectivement, quand on veut faire un événement à domicile, d'être un peu plus autonome, parce que sinon il faut aussi faire venir, en plus des équipes, des arbitres, donc c'est compliqué la logistique. Donc du coup, en gros, maintenant on force toutes les fraîches à se mettre à l'arbitrage dès qu'elles arrivent. Donc elles prennent et des cours de patinage et des cours d'arbitrage, ce qui permet aussi de nous arbitrer entre nous quand on fait des choses internes. Et puis ce qu'il faut souligner également, c'est qu'il y a un 2e club en Corse cette année. Enfin, alors c'était le vœu de l'année dernière. On s'était quitté en disant maintenant, comme chaque année on a une doléance, c'était ce qui serait bien pour que nous on puisse avancer et le roller derby puisse avancer, c'est qu'il y ait une autre équipe dans l'île. Et c'est chose faite, puisque Ajaccio a repris l'équipe de roller derby. Donc c'est une copine de Gap, des Sisters in Arms, qui est venue déménager là par les hasards de la vie, et du coup qui a rouvert la section. Les Sanguinaires, c'est ça ? Les Sanguinaires, c'est le nouveau nom de l'équipe, et c'est le roller derby Ayachin. Et donc, là, elles sont juste elles apprennent, elles sont pas encore en championnat. Elles apprennent, mais je pense qu'elles vont apprendre assez vite, parce que je vois les vidéos, j'ai l'impression que déjà elles sont beaucoup, donc c'est top. Et quand on a une coach qui est dedans, forcément ça va beaucoup plus vite, on l'a vu avec nous. Dès qu'on a récupéré quelqu'un du roller derby, ça allait vite. Donc je pense que d'ici l'année prochaine, je sais pas, je vais pas parler avec Anne-Sophie, mais ça c'est sûr, il y aura le derby du derby. Il y aura du derby. Alors, on parlait donc justement en ouverture de cette saison qui débute ce week-end. C'est une saison qui s'annonce un peu compliquée. Tout d'abord parce que le championnat change, et puis après avec les problèmes de travaux, on en parlera de l'Arinée. Alors cette saison, elle est compliquée parce que il y a un changement de règles. Il y a un peu tout en même temps qui me tombe dessus. C'est le sport, c'est comme ça, on peut pas toujours monter. Donc il y a des années c'est plus difficile que d'autres.
Donc là, effectivement, le championnat est remanié parce qu'il y avait énormément d'équipes en N2. Il faut savoir que quand on rentre en championnat, on arrive direct en N2. Et ça faisait énormément d'équipes, énormément de zones. Donc du coup, l'année prochaine, il y aura une N3. Donc cette année, elle est un peu particulière parce qu'il va y avoir des descentes. Donc il y a un énorme enjeu sportif. Et en même temps, ça veut dire que le championnat, cette année seulement, sera particulier. Donc, il n'y aura pas de match d'une heure ni de classement. En gros, c'est divisé en 2 poules. Et le premier de chaque poule, et un classement par poule. Et l'étape 2, ce sera le premier contre le premier, le deuxième contre le deuxième, le troisième contre le troisième, le quatrième contre le quatrième. Et ensuite, des matchs comme ça avec les winners-losers pour déterminer un classement. Donc, les 3 premiers, je pense, en passant N2. Ensuite, il y a des barrages qui seront en mai. Et les 3 derniers descendent. Donc, et ça, c'est dans une zone géographique aussi. C'est la zone 4. La zone 4. Donc, cette année, ça change de chiffre à chaque fois, mais ça reste la région PACA. La région PACA, d'accord. Donc, vous, le but, c'est de terminer... Là, c'est clair. De toute façon, le but, il est clair. Malheureusement, dans notre pool, il y a les Amazones. Il y a les Cadors, il y a les Aixoises, c'est ça ? Voilà, il y a les Amazones d'Aix-en-Provence, donc il n'y aura pas trop de suspense. Je ne pense pas qu'on finira première de notre pool, ce qui veut dire qu'on risque... de jouer les barrages ? Voilà, au mieux. Enfin... Il faut qu'on arrive deuxième. Donc là, l'objectif, il est clair de l'étape, la première étape du championnat. Il faut arriver deuxième à tout prix. Deuxième sur combien ? Sur 4. Oui, c'est jouable. C'est jouable. C'est jouable, mais voilà, on a une poule. Chaque équipe à son niveau et il va falloir vraiment se battre là. De toute façon, même si vous descendez en National 3, ça sera quand même des joutes sur le continent avec des équipes du continent. Exactement. Ou pas ? Donc, ce sera le niveau qui sera un peu plus faible, peut-être. Le niveau, voilà, il y aura, c'est pas grave. De toute façon, on peut, comme je vous disais, on peut jamais. C'est pas grave si on descend. Il faut aussi savoir faire preuve d'humilité et puis d'accepter que ce soit pas toujours en montant. Enfin, que ce soit pas toujours exponentiel. Des fois, on stagne et des fois, on redescend pour mieux remonter après. Donc, au pire, on descendra en N3 et puis on essaiera de remonter. C'est pas grave. Le Sporting l'a fait. Le Sporting descendu en National 3, il est remonté en Ligue 2. Voilà, on essaiera de remonter, mais on va déjà essayer de pas descendre. C'est jouable. Qu'est-ce qu'il y a comme équipe qui, d'après vous, vous situez comment, vous, dans cette poule ? Dans la poule, alors je sais pas comment jouent les B-Bones, qui est l'équipe B de Nîmes. Qui vous reçoivent ce week-end. Non, c'est Montpellier. C'est Montpellier. Ah, j'ai dit Nîmes, je me suis trompé, c'est Montpellier. Le DCCLM de Montpellier. Voilà. J'ai dit Nîmes, je me suis trompé. Donc, il y a une grosse ligue qui a une équipe en N1, une équipe en N2. Donc, c'est une grosse équipe comme Nîmes. Donc, là, on connaissait les Bones Breakers qui sont montés en N1. Donc, on pense quand même que l'équipe B, vu qu'elle est coachée, je pense qu'il y a un bon niveau quand même. À voir, on verra. Il y a Nice aussi. Nice, voilà, qu'on a déjà joué l'année dernière. Toulon. Les Pirates de Marseille, vous connaissez bien. C'est nos préférés. Vous les aimez bien, celle-là. Ah ouais, moi j'ai envie de jumeler nos clubs. Les Pirates de Marseille. Donc, ça se déroule donc, ce week-end, samedi. Oui. Samedi, vous jouez contre... Alors, je reprends mon petit samedi. Vous jouez contre les B-Bones de Nîmes. Oui, les B-Bones à 13h. Oui, c'est ça, 13h. Et 17h30 contre... les Ultra Rocks Cannons. Les Ultra Cannons de Nice. Ouais. Et ensuite, donc, le lendemain, dimanche, ça sera contre... les Amazones d'Aix-en-Provence. Le match, mais c'est bien, on apprend. Mais on apprend, et puis elles sont adorables, donc on se prend la pâtée, mais dans la bonne humeur, donc c'est pas grave, c'est toujours formateur. Voilà, et sachant que la petite nouveauté, c'est aussi que les matchs ne durent pas 1 heure, mais durent une demi-heure. Ça veut dire qu'il va falloir... Notre défaut, c'est très intense. Voilà, ça va être très intense et qu'il va falloir rentrer direct dedans. On n'aura pas le temps de se réveiller en deuxième mi-temps. Donc, voilà. Avis aux filles, il va falloir être prête dès le coup d'envoi. Oui. Alors, je disais saison compliquée, donc de par ce changement un petit peu avec la Nationale 2 et la Nationale 3, la poule qui va être relevée. Et puis, il y a aussi ce problème d'entraînement, puisque le COSEC de Lariné a débuté ses travaux, donc ça va changer aussi la donne pour vous, non ? Alors ça nous met un peu des bâtons dans les roues, même si c'est évident que il faut faire des travaux et que tout le monde doit jouer le jeu. Bien sûr, évidemment. Oui. Donc on perd nos 2 créneaux du mardi et du jeudi extérieur, intérieur on sera dehors. On récupère un créneau intérieur le mercredi soir.
heureusement, parce que c'est vrai que nous, dès qu'il pleut, si le sol est mouillé, oui, s'il y a sûr. trop de vent, on ne peut pas s'entraîner parce qu'on a déjà c'est dangereux et puis le matériel. Vous l'avez assez fait on l'a par le assez passé. fait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de créneaux qui sautent, du coup, ce qui fait que l'entraînement est moins constant que quand on a des créneaux intérieurs et puis le sol n'est pas pareil. Donc bon, on arrive quand même à sauver les meubles en gardant nos créneaux intérieurs le samedi pour les fraîches et pour les juniors. Les fraîches, ce sont les débutantes. Les débutantes. Donc voilà, elles seront dedans, c'est bon. Et le mercredi soir aussi. Et puis, selon le temps, on s'entraînera quand même dehors le mardi et le jeudi. Sachant que c'est vrai que cette fois, on n'aura pas notre track, nos marquages au sol. Donc, on mettra des plots. Bon, c'est pas grave, Vous avez connu des pire, détails. hein. On a connu pire. C'est sûr que ça aide pas pour avoir un entraînement pour ce niveau-là. constant pour notre niveau. C'est comme ça, en espérant que l'année prochaine, on ait un gymnase tout neuf, tout beau, avec un joli track. Il y a des recrues cette année ou... Oui, il y a toujours une... Voilà, maintenant, il y a les fraîches qui ont leur propre créneau, puisqu'avant, on est trop maintenant pour se mélanger les A, les B, les fraîches. Il y en a qui devaient aller dehors, donc... elles ont leur propre créneau le samedi entre midi et 2. Les fraîches sont dehors. Voilà, les fraîches sont frais. Mais maintenant, elles sont dedans. Donc, il y a vraiment... En tout cas, niveau recrutement, ça monte d'année en année. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça pérennise le club et elles mettent la main à la pâte. Elles sont directement... C'est ce que vous voulez dedans. aussi, que C'est tout ce le qu'on monde veut. participe. C'est un On est club obligé. familial. C'est un club et c'est une association. Et il y a vraiment la vie associative en même temps que le sportif. Donc on met la main à la pâte sur tout. Marie-Pierre, on croise les doigts. On croise les doigts. Pour ce week-end. Donc ce week-end, vous jouez donc à Montpellier. Voilà. Donc pour cette première journée de championnat. Et ensuite, donc, c'est à l'issue de cette phase qu'il y aura donc un classement, c'est ça? On saura qui joue contre qui pour le plateau prochain. Mais on ne connaît pas encore l'endroit, c'est ça? On ne connaît pas encore l'endroit. On ne sait pas où ça sera. Ça Et ne sera pas chez nous. Pas chez vous. Cette année, malheureusement. Ça ne sera pas chez nous. Alors, on avait postulé, mais pour la première étape uniquement, parce que sinon, si on voulait... Parce que le but, c'était si on ne prend pas l'étape de championnat à domicile, on organise quelque chose. Donc, on organisera un gros tournoi en mai avec d'autres équipes. Mais c'est vrai que si on postulait pour mars et qu'on avait la réponse trop tard, après, pour se mettre en marche pour le mois de mai, ça faisait trop short. Donc là, on peut anticiper la préparation. Donc, on aura un beau tournoi au printemps. Il y aura un beau tournoi au printemps, il y aura d'autres choses qui sont... Il y a plein de choses à annoncer, on reviendra vers vous, bien évidemment. Donc, on aura l'occasion de vous voir sur les roulettes. Marie-Pierre, Voilà. merci. Merci à Et puis, vous. on croise les doigts donc, pour ce week-end. Merci. Voilà, donc il faut les soutenir. Il faut les soutenir. Une belle équipe, un beau club, donc Bastiais, donc de roller. Et puis, mesdames, si vous désirez vous engager avec elles, n'hésitez pas à faire un petit détour pour les entraînements qui se déroulent du côté de la Rinilla. On poursuit avec André Casabianca et sa chronique. Je dis ça, je dis rien. C'est la séquence d'André Casabianca. Alors tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une bonne et heureuse année. Comme on dit ici avec bonheur, pace et salute a tutti. Alors on va un petit peu voyager parce que quand même une nouvelle année, il faut bien un petit peu se secouer. On a bien mangé, bien bu, mais là, ici, on voyageait ensemble. Alors écoutez, on peut aller à Tokyo, par exemple. On va à Tokyo, on va au musée d'art contemporain de Tokyo. Mais là, ne cherchez pas ni le personnel, ni, je sais pas, ni les artistes, ni rien du tout. Je vais vous expliquer. Au musée d'art contemporain de Tokyo, il n'y a pas de personnel. Il n'y a personne. La porte est fermée d'entrée, évidemment. Mais il y a, comme on dit, un QR code. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le QR code, vous ne rentrez pas. Et si vous arrivez à rentrer, alors là, il faut quand même bien naviguer, parce qu'il vous faut toujours avoir ce QR code, parce que toutes les portes sont fermées. Mais il y a beaucoup de caméras. Commencez pas à essayer de voler un tableau ou une chose comme ça. C'est pas parce qu'il n'y a pas de gardien, parce qu'il n'y en a pas un seul. Mais voilà, le musée fonctionne comme ça. Je voulais un petit peu vous parler de ça en ce début d'année. À Brooklyn, par exemple, à New York, c'est la même histoire, mais c'est pas pareil.
C'est pas pareil. Si par exemple vous avez fait une petite bêtise, voire même une grosse bêtise dans la vie, eh bien vous êtes obligé de suivre les cours d'art du musée de Brooklyn. Bon, ça peut être sympathique, hein. Bon, voilà, vous avez fait je sais pas quoi. Eh ben on vous apprend qui est Picasso, on vous apprend qui est Matisse et tant d'autres, et Salvador Dali. Voilà, bon. Alors en plus, et on continue toujours dans les musées et leurs particularités, sur l'île de Tasmanie, par exemple, alors là, on est dans le gigantisme. Là, alors, c'est fabuleux. Les travaux qu'il y a eu récemment sont montés même jusqu'à 300 millions de dollars australiens. Il y a même des salles qui sont sous terre. C'est extraordinaire. Mais il se trouve que, par exemple, le directeur est assez particulier. C'est un collectionneur d'art extraordinaire, hein. Mais lui, en fin de compte, ce qu'il veut, c'est pas créer un événement autour d'un tableau comme le musée du Louvre avec Mona Lisa. Non, non, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait du choc, que les tableaux soient des chocs, des événements en un mot. Alors, si vous allez à Paris, n'essayez pas d'aller au centre Pompidou, puisqu'il sera fermé pendant 5 ans. Donc voilà, c'est un petit peu les balades que je voulais vous proposer. Cela dit, vous pouvez très bien rester en Corse, hein. Ça, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Vous pouvez rester en Corse, vous pouvez voir par exemple le musée de Pasquale Paoli, vous pouvez aller au musée de la Corse à Corté. Là, encore une fois, il y a une très belle toile et un très beau tableau de Matisse qui est exposé. Il y a évidemment le musée de Bastia, le musée Fesch, etc., etc., etc. Voilà, c'est un petit peu la balade que je voulais vous faire là aujourd'hui. Écoutez, de toute façon, nous avons tout le temps, nous avons tout 2025 pour parler d'art, de culture et de bien d'autres choses. Je dis ça, je dis rien. C'est la séquence d'André Casabianca. Merci André, merci André. On revient un peu sur les titres de l'information de ce jeudi avec Philippe Jam. Plusieurs incendies ont éclaté hier en Corse. Le plus important a parcouru plus de 6 hectares du côté de Pietralba. L'avocat général de la Cour d'appel de Bastia a requis 1 an de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende contre Vanina Pieri, l'ancienne présidente de l'Agence du tourisme de la Corse, soupçonnée de détournement de fonds publics dans un dossier de gîte subventionné en 2015. Et puis aujourd'hui débutent les élections à la Chambre d'agriculture de Corse. Le HCC appelle à la vigilance quant au déroulement de ces élections. Et puis du côté du ciel, c'est un temps plutôt nuageux aujourd'hui avec quelques averses de neige à partir de 750 mètres. Voilà donc pour les titres de l'information. Alors à savoir que je ne serai pas là demain, je vous laisse en de très bonnes mains. C'est Elisa qui présentera la matinale demain. Pour ma part, je vais vous souhaiter de passer une toute bonne journée, un bon week-end, un peu en avance, et puis bien sûr, tenete forte e amavi in musica con il gruppo EPO. Quella di un tempo mi passa, alla bene un'infedeltà, fa l'amore suniato e alla Babilonia, corre tempesta, cavalieri le grande tundra, notte di stroicati basta domanda. Ehi, balli con me o con bacio carria galinca così dall'aua ritornele tra la là ti senti ben fatti vivo girando la possantà io via tra il mare di gioia sul ca vai come la diva ti senti bene l'alma viva.
gaucho d'Uruguay, o do compagno di guai, l'orizzonte oramai corre di festa, cavalieri le grande tudra, notte di festa e di perestroica ti va stato mandato. Hey, balli con me o con bacio carria galinca così dalla war ritornelle tra la la ti senti fatti vivo girando la può saltare io via tra il mare di gioia sul ca vai come la diva ti senti l'alma viva girando la può saltare io via tra il mare di gioia sul ca vai come la diva ti senti l'alma viva. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.